Bienvenue à tous ceux qui sont connectés aujourd'hui, que ce soit les Facebookeuses, les YouTubeuses ou les internautes. Je suis sûre que le Seigneur a quelque chose de très spécial aujourd'hui pour vous dans ce 15 minutes de grâce et de vérité avec le pasteur Mickey Hardy. Encore une fois, un très beau chant de louange que je vous ai réservé et je vous invite à vous joindre à moi pour le chanter. Béni soit l'Éternel Dieu, le grand Dieu d'Israël. Béni soit l'Éternel Dieu, le grand Dieu d'Israël. Béni soit l'Éternel Dieu, le grand Dieu d'Israël, qui seul fait des prodiges, qui seul fait des prodiges. Béni soit à jamais son nom glorieux. Que toute la terre soit remplie de sa gloire. Amen, amen, amen. Béni soit l'Éternel Dieu, le grand Dieu d'Israël. Béni soit l'Éternel Dieu, le grand Dieu d'Israël. Amen, amen, amen. N'est-ce pas que nous servons un grand Dieu, mes frères et sœurs? Et pourtant, dans les déclarations des apôtres, aujourd'hui, pasteur Mickey Hardy va nous parler de cette déclaration de Paul à Timothée dans 2 Timothée 3, où il dit « Éloigne-toi de ces hommes ». De quel homme Paul parle-t-il? Y a-t-il des hommes que nous ne sommes pas censés fréquenter, que nous ne sommes pas censés avoir autour de nous? Donc écoutons sans plus tarder ce que le Seigneur a à nous dire là-dessus aujourd'hui, et je vous retrouve tout de suite après. Bonjour, bonjour, chers frères, chères sœurs, bien-aimés dans le Seigneur. Voilà un moment pour nous de nous tourner encore vers la parole du Seigneur aujourd'hui, afin de t'encourager. Et après avoir loué le Seigneur ensemble, avec la sœur Audrey, et nous allons passer à la parole du Seigneur, ce moment béni, encourageant pour chacun d'entre nous. Amen. Et le Seigneur nous enseigne ses voies. Nous allons lire aujourd'hui dans 2 Timothée chapitre 3, l'épître de Paul à Timothée, deuxième épître, chapitre 3. Nous allons lire les versets 1 à 5. Sache que dans les derniers jours, il y aura des temps difficiles, car les hommes seront égoïstes, amis de l'argent, fanfarons, hautains, blasphémateurs, rebelles à leurs parents, ingrats, irréligieux, insensibles, déloyaux, calomniateurs, intempérants, cruels, ennemis des gens de bien, traîtres, emportés, enflés d'orgueil, aimant le plaisir plus que Dieu, ayant l'apparence de la piété, mais reniant ce qui en fait la force. Éloigne-toi de ces hommes-là. Quel avertissement de l'apôtre Paul! Et que souvent, nous les chrétiens, on hésite d'agir, de prendre des décisions, d'obéir à la parole de Dieu. Peut-être que d'autres chrétiens se cachent derrière la grâce de Dieu, derrière l'amour de Dieu. Oui, c'est vrai qu'il faut aimer tout le monde, mais aimer tout le monde ne veut pas dire de demeurer dans leur présence. Je pense que, naturellement, quand un homme ou une femme naît de nouveau, cette appartenance à Christ, ce désir d'être dans la famille de Dieu, doit être réel. Amen. Mais la Bible nous dit que, Paul vient dire que dans les derniers jours, il y aura des temps difficiles.
Et il nous décrit l'état de ce monde, des hommes, ce qu'ils transportent dans leur cœur, ce qu'ils sont, la manière qu'ils vivent, les choses diaboliques qui les animent, les attitudes. Enfin, c'est une description d'un monde réellement de péché, d'iniquité, un monde loin de Dieu, où Dieu n'a pas sa place. Dieu n'a pas sa place dans le monde des derniers temps. Et je crois que nous pouvons réaliser et voir, chaque jour qui passe, chaque semaine, chaque mois qui passe, le péché est en train de manifester sa domination sur les inconvertis, sur ceux qui ne le connaissent pas sa parole. Ils sont ennemis de Dieu. Ils n'ont pas de place pour Dieu dans leur vie. Et nous savons que le péché, depuis Adam, a produit un monde perverse. Depuis le début, depuis que le péché est entré dans le monde, nous voyons que les hommes ont dégénéré jusqu'à que le Seigneur utilise Noé pour détruire tout un monde de péché au travers du déluge. Mais les choses n'ont pas changé par la suite. Le monde s'est détérioré, il y a eu des époques terribles, mais Paul ici vient nous dire que dans les derniers temps, il y aura des jours très difficiles. Pourquoi? Parce que le péché va régner dans les hommes. Et nous aurons à vivre au milieu de tout cela. Nous devrons exister au milieu de tout cela. Et ce qui est en train de se passer maintenant. Et l'apôtre Paul vient nous donner une instruction. Une instruction, une mise en garde que nous sommes appelés à obéir et à nous soumettre. Ne soyons pas émotionnels, non. Ne soyons pas émotionnels et attachés avec qui que ce soit dont la description est clairement notée par l'apôtre Paul. Et c'est clair qu'on peut ajouter encore d'autres qualificatifs de ce monde perverse, sans Dieu, égoïste, hautain, calomniateur, et qu'importe. Toute la liste est très longue. Paul vient dire clairement, éloignez-vous de ces hommes-là. Ne restez pas dans leur compagnie. Parce que le chrétien est capable d'être influencé. Les pécheurs peuvent déteindre sur le chrétien, l'emmener à compromettre, l'emmener à s'identifier à certaines choses dans lesquelles ils doivent s'éloigner. Paul est clair, bien clair. Éloignez-vous de ces gens-là. Éloigne-toi, il dit à Timothée, de ces hommes-là. Ne demeure pas dans leur présence. Tu peux les aimer. Tu peux prier pour le monde qui a besoin d'être sauvé. Mais ne demeure pas auprès d'eux. Éloigne-toi. Amen. Éloigne-toi. Ne participe pas avec eux. N'écoute pas leur langage. Il y a un mauvais esprit derrière tout cela. Il y a des esprits séducteurs qui agissent à travers ce genre de personnes. Mes frères et sœurs, nous n'avons pas besoin d'être jaloux de ce monde. Au contraire,
Voyons ce monde avec les yeux spirituels. Voyons l'état dans lequel ce monde est et nous n'avons rien besoin d'avoir affaire avec eux, avec ce monde. Il n'y a rien à être jaloux de ce monde. C'est un monde destructeur, un monde pécheur. L'apôtre Paul veut nous protéger. Et nous, souvent, on a ce genre de relation un peu émotionnelle, des relations, peut-être que souvent, on veut gagner quelque chose dans ce genre de relation avec ce genre de personnes. Nous n'avons rien à gagner. Le Seigneur s'occupe de nous. Le Seigneur prend soin de nous. Le Seigneur est notre berger. Nos frères et nos sœurs sont les membres de notre vraie famille. Éloignons-nous de ces hommes-là. N'ayons rien à faire avec eux. Aimons-les de loin. Et s'il y a lieu, partageons la parole de Dieu, l'amour du Seigneur avec eux, quand les occasions se présentent. Quand le Seigneur ouvre une porte. Mais, à part de cela, à part du partage de l'amour du Seigneur, à part du partage d'un témoignage de Jésus, ne restons pas dans leur compagnie. Éloignons-nous d'eux. Et c'est ce genre d'avertissement que les chrétiens souvent ignorent. Ils ignorent. Souvent, ils croient qu'ils sont trop forts. Souvent, ils croient que c'est exagéré ce que les apôtres ont parlé. Mais non. Parce que dans ce monde d'aujourd'hui, nous voyons beaucoup de chrétiens qui ont été pris au piège. Pris au piège par des gens de relations qu'ils n'avaient pas besoin d'avoir. C'est mon encouragement pour vous aujourd'hui. Amen. Je ne sais pas dans quelle situation vous êtes. Je ne sais pas quels sont vos amis. Je ne sais pas quelles sont vos fréquentations. Je ne connais pas. Mais vous devez savoir. Ne prenez pas le risque d'être influencé par des non-chrétiens dont leur état, nous venons de lire, dans les derniers jours. C'est pourquoi les temps seront difficiles. À cause de ce genre d'hommes, de femmes. C'est l'état de ce monde. À cause de ça que les temps vont être difficiles. Parce que nous aurons à vivre parmi eux. Mais nous ne sommes pas de ce monde. Alléluia. Donc soyons encouragés de trier, choisir nos fréquentations, nos relations, et ayant en même temps dans notre cœur le désir de gagner les âmes pour Jésus-Christ. Amen. Que le Seigneur vous bénisse et que sa grâce soit avec vous. Et n'oubliez jamais que je vous aime. En effet, Paul nous met en garde, mes frères et sœurs. Il nous parle de ces moments, de ces jours dans lesquels nous vivons, qui ne seront pas évidents et nous serons à traverser des épreuves dans ces moments difficiles. Et il nous encourage à ne pas être émotionnel, surtout à ne pas être attaché à n'importe qui. Car comme la parole de Dieu nous dit, il n'y a pas de communion entre la lumière et les ténèbres. Il faut faire très attention. Qui sont les gens à qui nous avons affaire, que nous fréquentons, qui nous entourons, que nous entendons, qui parlent dans notre vie, qui ont une influence sur nous? Il ne faut surtout pas croire que nous sommes trop forts pour ne pas tomber dans les pièges. Donc mes frères et sœurs, merci d'avoir été avec nous, merci de soutenir cette chaîne, de liker, de répandre l'évangile, de partager autour de vous et surtout de ne pas oublier que c'est une grâce d'être un ambassadeur pour Jésus et de pouvoir répandre cet évangile là où on peut. C'est tellement facile de le faire avec un petit clic, un petit mouvement et c'est parti. Que le Seigneur vous bénisse, je vous revois très bientôt et jusque-là, portez-vous bien et que le Seigneur continue à prendre soin de vous.